Eh oui, bonjour la France, bonne journée à toutes et à tous. Nous sommes bien le 12 avril, mais il n'est que 6h32. Nous nous sommes levés plus tôt ce matin. Si vous êtes comme moi, d'ailleurs, vous n'avez pas dû beaucoup dormir cette nuit. Tout ça de la faute de Léon, bien sûr. Il nous a tenus en haleine depuis 3h du matin pour nous présenter en direct d'Hollywood, figurez-vous, la cérémonie de remise des Oscars du cinéma. C'est Michael Douglas, vous venez de l'entendre, qui a reçu le prix du meilleur acteur pour son interprétation du célèbre rôle de Golden Boy pour Wall Street. Cher pour Éclair de lune, et Léon Zitrone. Tiens, Léon, je vais lui donner celui-là, parce que vraiment, il mérite de meilleur animateur. Hein. Voilà, Léon Zitrone, et puis Jacques Audouard aussi, qui nous ont préparé un résumé de cette nuit américaine. Nous le verrons tout à l'heure, après le journal de 7h. Nous souhaitons aujourd'hui la Saint-Jules. Bonne fête à tous les Jules. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes donc déjà mardi, la semaine est bien entamée. Pour un peu, on serait presque en week-end, bientôt. Tout cela sent bon le printemps. Ce matin, j'ai entendu chanter les oiseaux dès 4h du matin, figurez-vous. Voilà, et j'entends quelqu'un siffler, bien sûr, c'est Michel Cardoz. Mais trêve de bavardage, voyons tout de suite, avec notre grenouille maison, ce que nous réserve le temps de cette journée. Ça, ce sont les oiseaux qu'a entendu Jean-Claude Narcisse ce matin à 4h. Alors, regardez un petit coup d'œil pendant que nous dormions ou que nous regardions les Oscars. Le satellite, lui, décernait un Oscar à la dépression centrée hier sur l'Espagne, qui a voyagé pendant la nuit et qui est maintenant à peu près centré au sud de la Bretagne et qui va donc nous donner des nuages, de l'air chaud et de l'humidité dans la moitié ouest. Des températures, on gèle petitement en Champagne et en Lorraine, en Alsace aussi avec un petit zéro sous abri, à Lille avec un autre petit zéro sous abri, pendant qu'ailleurs on est au-dessus de zéro. Le ciel ce matin, comme je vous le disais, dans la plus grande partie proche de l'Atlantique, beaucoup de nuages et des risques d'orage en matinée. Et puis plus vous allez vers le nord-est, moins vous avez de nuages, plus vous aurez de soleil, en particulier de la Normandie aux provinces de l'Est, aux Ardennes. Là, c'est du soleil, avec un peu de brume ce matin. Par contre, le littoral méditerranéen, lui, est ennuagé, assez couvert ce matin. L'après-midi, eh bien, l'après-midi, la zone de temps humide, lourd, orageux, va de l'Aquitaine au Lyonnais, aux provinces de l'Est et au Nord. Vous voyez, c'est ce grand arc de cercle intérieur. Par contre, du côté d'Atlantique, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Vendée, Charente et jusqu'à la Gironde et au Limousin, là, de belles éclaircies, avec encore des petits risques de pluie. Méditerranée couverte. Les températures cet après-midi, grande douceur. Mais attention à ces 17, ces 18, ces 19. Ils peuvent devenir des 15, des 16, des 14 si on a des ondées dans la journée. Et maintenant, ne reculant devant aucun sacrifice et me décernant à moi-même l'Oscar du météorologue matinal, j'appelle M. Bernard Jacoupi à Los Angeles. Merci mon cher Narcisse. Merci mon cher Jean. Le plus matinal d'entre nous. Demandez donc à M. Bernard Jacoupi, qui est à l'hôtel Méridien. Je connais M. Jacoupi. À Los Angeles, je n'en attendais pas moins de vous, le temps qu'il fait à Los Angeles. Bonjour monsieur. Monsieur Jacoupi. Allô, bonjour. Bonjour. C'est pas M. Jacoupi, c'est Mme Jacoupi. Ah non, c'est pas Mme Jacoupi, non, non. Eh bien voilà, c'est... Qui êtes-vous alors? Mme Jacoupi n'est pas là. Voilà, et vous êtes qui alors? Moi, je suis une employée, je travaille à la réception de l'hôtel. Ah, comment alors... Quel est votre prénom? Ben, dites donc, on va se renseigner. Oui. Si on va se faire un tour. Oui, oui, Quel est votre prénom? Marie-Catherine. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Marie-Catherine, quel temps fait-il depuis la réception de l'hôtel Méridien à Los Angeles? Bah écoutez, il fait tous les jours un temps absolument superbe. Oh. Le temps est très ensoleillé, je suis là depuis le mois de janvier et il fait beau tous les jours. Les gens sont à la piscine, il est environ 30 degrés. Il est quelle heure là? En ce moment, il est 9h30 le soir. 9h30 le soir. Et vous êtes encore à la piscine? Oh là là, quelle vie! Oui, tout le monde est toujours à la piscine, il fait très beau. Incroyable. Bien, écoutez Marie-Catherine, je vous décerne l'Oscar de la météo de Los Angeles. Je vous remercie. Au revoir et bonne nuit. Merci, au revoir. Pour nous, c'est bonne journée. Vous. Je vous embrasse. Au revoir. À tout à l'heure. Chaudière électrofuel, 2 énergies valent mieux qu'une.
Merci Michel, c'était bien Los Angeles. Hein. Alors comme chaque jour, mais encore plus tôt ce matin, toute l'équipe de la rédaction de Bonjour la France est mobilisée pour vous informer. C'est Pascal Gonneau qui nous donne l'essentiel, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Pascal? Jean-Claude, je vous entends. Bonjour. L'actualité ce matin, c'est bien sûr les suites du détournement du 747 des Kuwait Airways. Cela fait une semaine maintenant. Hier, les pirates ont exécuté un second passager avant de le jeter hors de l'appareil. Mais le gouvernement koweïtien n'entend toujours pas céder à leurs exigences. Une attitude sur laquelle se calquent les autorités chypriotes qui refusent toujours, elles aussi, de fournir le carburant. Pour les 46 otages, c'était leur 7e nuit à bord de l'appareil. L'engin commence d'ailleurs à se détériorer. Et hier, c'était la climatisation qui ne fonctionnait plus. Antoine Lefebvre. Les 52 passagers encore à bord entament aujourd'hui leur 8e jour d'angoisse. Après l'exécution hier d'un second passager, le porte-parole du gouvernement chypriote a affirmé qu'aucune négociation n'était en cours pour le moment. Les pirates réclament toujours le plein d'essence, mais les responsables de l'aéroport ont affirmé ne pouvoir remplir les réservoirs qu'aux 2 tiers seulement. Alors que sur place, on ne croit plus à un dénouement rapide, un groupe chiite libanais a menacé de mort le lieutenant-colonel Higgins, l'otage américain qu'il détient, en cas de tentative d'assaut. À Washington, le gouvernement américain s'est dit horrifié par l'assassinat de 2 passagers. Il plaide pourtant toujours la fermeté en soutenant la politique de non-concession du Koweït. Quant au secrétaire général de l'ONU, M. Pérez de Cuellar, il n'a pu que réitérer son appel pour la libération de tous les otages. La grève des pilotes et mécaniciens d'Air Inter se poursuit aujourd'hui, mais la direction se montre très optimiste quant aux conséquences sur le trafic aérien. Hier, 80% des vols ont pu être assurés, grâce en partie aux affrètements d'avions et d'équipages d'autres compagnies. Et pour aujourd'hui, la direction d'Air Inter pense pouvoir faire aussi bien. Toutefois, si vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours appeler le 45 39 25 25. Cette fois, c'est gagné pour Hachette qui devient numéro 1 mondial de l'encyclopédie et 3e éditeur mondial. Après 3 jours de négociations entre les dirigeants, le conseil d'administration de Grolier a adopté hier soir l'offre de rachat du français. Excellent début de semaine pour la bourse. Après avoir fluctué dans des écarts étroits, l'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 5,80 points à 2095,98 points. La tendance à la hausse est restée soutenue par la fermeté actuelle du dollar. Hausse du billet vert confirmée ce matin à la bourse de Tokyo, mais légère baisse à la clôture, toujours ce matin à la clôture baisse du Nikkei, ce matin à la clôture de Tokyo. Politique. Il ne reste plus que 12 jours maintenant aux différents candidats pour convaincre, mobiliser et rallier à leurs idées une majorité d'électeurs à travers toute la France. Chacun a son style, bien sûr, et hier, dans la majorité, c'est surtout François Mitterrand qui a été attaqué. À Rennes, Jacques Chirac a parlé de reniement. Par 3 fois, le président sortant s'est renié, a-t-il affirmé. Il se demande, dans ces conditions, qui peut faire confiance à François Mitterrand. Alors je ne sais pas, je le répète, s'il a changé. Et qui, cette fois-ci, il va tromper? Va-t-il tromper ceux à qui il explique qu'il n'est plus socialiste? Ou va-t-il tromper les socialistes pour rester au pouvoir? Je n'en sais rien. Mais compte tenu de cela, je me permets de suggérer aux socialistes de ne pas avoir confiance et à ceux qui ne sont pas socialistes de ne pas avoir davantage confiance. Michel Rocard, au contraire, estime que François Mitterrand propose une espérance raisonnable aux Français car, dit-il, son projet est débarrassé de toute trace de mirage et de toute ombre d'illusion. 3 Palestiniens de Cisjordanie et 5 de la bande de Gaza ont été expulsés hier par l'armée israélienne vers le sud Liban. Ils étaient accusés, selon Israël, d'activités clandestines au sein d'organisations terroristes. Washington a condamné cette mesure. Par ailleurs, la journée d'hier a encore fait 3 morts côté palestinien, 3 personnes tuées à l'issue de manifestations près de Jénine, au nord des territoires occupés. Le secrétaire d'État américain George Shultz se rendra probablement jeudi à Genève pour signer l'accord sur le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Un accord dont les États-Unis seront les garants avec l'Union soviétique et qui permettra la poursuite de l'aide des 2 grandes puissances, respectivement aux Moudjahidines et au régiment de Kaboul. Le nombre de morts à la suite de l'explosion d'un dépôt de munitions non loin d'Islamabad, au Pakistan, pourrait être d'1 millier, selon la Croix-Rouge, qui dénombre aussi 5000 blessés.
Des chiffres bien différents de ceux avancés par les autorités locales puisque leur dernier bilan fait état de 300 à 400 morts. Par ailleurs, la thèse du sabotage n'est plus totalement exclue. Des milliers de personnes, spectateurs ou téléspectateurs, ont eu les yeux tournés cette nuit vers la petite statuette dorée, symbole des Oscars américains. Alors rapidement les résultats de cette 60e cérémonie. Meilleure actrice Cher dans Moonstruck, meilleur acteur Michael Douglas pour son rôle de Wall Street, un film sur le krach boursier et les fameux Golden Boys, et enfin meilleur réalisateur Bernardo Bertolucci pour Le Dernier Empereur. Le film a remporté en tout 9 Oscars. Alors, Jean-Claude, vous m'avez fait la surprise de venir à côté de moi. Mais oui, parce que je veux vous décerner cet Oscar de la journaliste qui se lève le plus tôt de la rédaction. Ah ben, c'est très gentil. Je crois que vous allez parler tout au long de votre émission de cette fameuse soirée. Tout à fait, tout au long de l'émission. Vous avez vu Léon, il a tenu toute la nuit. Oui. On va le retrouver après le journal de 7h que vous avez présenté. Et puis ensuite, après 8h, on parlera. Et ce soir, à 22h30, Léon Zitrone fera un extrait très long de cette nuit américaine. Bon, et ben c'est très bien. Et si on continue en chanson, ma petite Pascal? Bah, tout à fait. D'accord, et je vous propose une chanson de Whitney Houston, So Emotional. À tout de suite. Eh oui, bonjour la France, il est bien 6h45, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sur la une, mais nous avons commencé plus tôt ce matin, dès 6h30. Toujours plus tôt, ce pourrait être notre devise ici, à TF1. C'est un coup de Léon Zitrone encore, qui depuis 3h du matin, en direct d'Hollywood, a présenté la célèbre cérémonie des Oscars du cinéma. Alors, toute l'équipe de Bonjour la France a veillé, comme bon nombre de Français d'ailleurs, amateurs du 7e art. Ce que la cérémonie des Oscars vaut la cérémonie des Oscars vaut tous les longs métrages à elle seule. En 3 heures, on a vu défiler les plus grandes stars du cinéma mondial. Je vous le rappelle, c'est Michael Douglas qui a reçu l'Oscar de meilleur acteur et c'est Cher qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Et nous verrons tout à l'heure, d'ailleurs, après les informations, un résumé en images de cette longue nuit américaine. Ce sera commenté, bien entendu, par l'immense, par le géant, par Léon Zitrone. C'est intéressant pour ceux qui n'ont pas pu regarder cette nuit. Mais il est temps de prendre des nouvelles du ciel et comme toute l'équipe de Bonjour la France, Michel Cardoz est sur le pont depuis longtemps avec son ami le charançon de la tige. Et pour saluer les leftos et les Jules dont c'est la fête, un Amarins. Alors, voyons vite le ciel vu par le satellite. La dépression ici, centrée sur l'Espagne hier, a voyagé et nous donne des nuages dans la moitié ouest, des températures, humidité et air chaud. Les températures ce matin, pourtant cet air chaud n'a pas encore atteint l'est, puisqu'on gèle petitement en Champagne, en Lorraine, 0 sous-abri en Alsace, 0 sous-abri dans le nord et en Picardie. Partout ailleurs, ce sont des températures fraîchottes dans la moitié nord, mais ça va se réchauffer dans la journée. Le ciel ce matin, il est couvert et orageux sur toutes les régions proches de l'Atlantique. Plus vous vous éloignez en direction du nord-est, moins vous rencontrez de nuages et plus vous rencontrez de soleil, notamment ce matin de la Normandie aux frontières de l'Est. Et aux Ardennes, la Méditerranée, elle, est couverte et sans doute pluvieuse pour la journée. L'après-midi, ce ciel va évoluer au point que la zone orageuse va couvrir, voilà, toute cette zone-là, jusqu'au nord, va être couverte, disons très nuageuse à couverte, avec des possibilités d'orage dans la journée. Par contre, l'ouest, Bretagne, Pays de Loire, jusqu'à la Normandie, et Vendée, Poitou-Charentes et Gironde au sud, là, est sujette aux éclaircies. Et en Méditerranée, toujours un ciel couvert et des petites pluies. Les températures cet après-midi seront très très douces, encore que les ondées peuvent rafraîchir et transformer par exemple un 17 à Tours en un 14 ou un petit 15, un 18 à Nîmes en un 15 ou un 16, vous verrez bien. Alors, nos conseils agrométéorologiques maintenant, nous retrouvons, comme on vous l'a annoncé, notre ami le charançon de la tige. En Lorraine, les colzas sont encore au stade sensible aux piqûres de ce ravageur. Les tiges, en effet, ont moins de 20 cm de longueur. Il faut donc intervenir rapidement, en particulier en Lorraine du Sud. Par contre, en Alsace, à la suite des conditions climatiques très favorables, les colzas ont dépassé ce stade sensible. Une application insecticide n'est pas justifiée. Dans les régions indiquées sur cette carte, la floraison a généralement débuté et une progression de la cylindrosporiose est notée.
elle peut être préoccupante sur 2 variétés, Jet 9 et Corina. La pseudocercosporella, oui, je le répète, pseudocercosporella n'est que peu présent. L'évaluation du risque de sclérotinia est difficile à faire et difficile à prononcer. Il est lié au passé de la parcelle, selon en effet qu'on a eu des cultures de pois, de luzerne, de colza ou de tournesol les années précédentes. La période de sensibilité est courte, 5 à 10 jours selon les années. Il faut choisir le fongicide en fonction des maladies à combattre et intervenir au début de la chute des pétales. Demain, eh bien, demain, nous vous parlerons, je crois, de l'arboriculture. Oh, à tout à l'heure. Main dans la main, inventons la nouvelle agriculture. J'ai essayé d'orthographier le pseudo-cercosporella. Je peux vous dire, c'est quelque chose à écrire. Déjà, mais alors à dire, hein, c'est pas mal. Bon, Nicolas, comme tout le monde, et depuis bien longtemps au travail, il est en train de bouturer des géraniums. J'espère qu'il n'a pas affaire, lui non plus, aux charançons de la tige. Je vais le rejoindre dans quelques instants. Mais auparavant, si vous venez de vous lever, voici tout ce qu'il faut savoir de l'actualité avec les grands titres. Hachette devient le numéro 3 mondial de l'édition après la réussite de son offre publique d'achat sur Grolier. Cette maison américaine spécialisée dans les encyclopédies a finalement accepté hier la proposition de rachat qui lui était faite pour un montant de 2,5 milliards de francs. Situation bloquée sur l'aéroport de Larnaca où les pirates continuent d'exiger le plein de kérosène après avoir assassiné hier après-midi un deuxième otage. Le Koweït, qui accuse l'Iran, n'a toujours pas l'intention de céder. Bilan d'horreur à Islamabad, où après l'explosion dimanche d'un arsenal, 400 personnes au moins auraient péri. Les services hospitaliers sont également dépassés par l'afflux de plus d'1 millier de blessés. Le président de la République a signé un référé ce matin à 11h par son Premier ministre. Objet de la querelle entre les deux candidats, les affiches de François Mitterrand seraient trop grandes et imprimées en bleu-blanc-rouge, 2 infractions au code électoral selon Jacques Chirac. Bonjour Nicolas. Bonjour mon cher En vertu Jean-Claude. des pouvoirs qui me sont conférés, je Oui. vous remets l'Oscar du meilleur jardinier de France et de Navarre, du monde entier d'ailleurs. Alors non, alors Voilà, là moi je le remets c'est la tout de suite distribution, sympa. à François Santini qui a cultivé ces géraniums-ci. Alors François Santini, c'est pas un garçon qui vit en Touraine, ça non? Mais bien sûr que si. C'est lui dans qui fait des votre trucs pays, géants là, comme formidables. ceci, mais moi j'en fais des comme ça. Ah, oh bon, dites donc, on dirait les miens sur mon balcon. Eh ben, Qu'est-ce qui se passe là? mais qu'est-ce que je fais de mon Ah Oscar ben, je vous le garde, mon Ah ben, vieux, attendez, je on vous va le se- rendrai tout à l'heure. Très bien, Hein? très bien. Alors, c'est vrai que lorsque quel l'on a géranium. lorsqu'on a rentré des géraniums, surtout dans les caves, c'est vrai qu'ils ont cet aspect-là. Mais ça va s'arranger. Ils sont victimes du charançon de la tige, non? Non, Ah il bon. n'y a pas de charançon de la tige sur le géranium, mais en revanche, il y a vraiment nécessité à cette époque-ci de les nettoyer, et c'est ce que nous allons faire. C'est pourquoi à l'automne, quand on les rentre, je dis toujours, n'y touchons pas, il sera toujours temps au printemps de nettoyer et de faire des plaies qui au printemps se cicatriseront très facilement. Oui. Alors, en voilà un qui est rhabillé, Bon, donc celui-là, il est sauvé quand même. Mais il Dès est l'instant parfait. dès l'instant où il reste une petite mais il est branche parfaitement verte, sauvé, non, il est parfaitement sauvé, il va se couvrir de feuilles et de fleurs tout à fait normalement. Mais ce qui, bien entendu, est intéressant dans c'est cette de opération, bouturer, quoi. eh ben voilà. Alors, Eh quand on a la chance d'avoir un très beau géranium comme celui-ci, on peut faire une très belle démonstration de bouturage. On peut en faire beaucoup avec un arbre comme ça. Ah oui, mais il ne faudrait tout de même pas le déshabiller dès l'abord et dans l'instant. bien sûr. Alors, j'en ai prélevé une. Alors, qu'est-ce Et- qu'on fait, alors? On Alors, prend on un revient couteau. sous le nœud. Alors, revenons sous le nœud, comme vous dites. On supprime les feuilles de la barre. Ouais. On enlève même ces petites stipules qui sont ici. Soyez correct, Nicolas. Ah, mais ça n'a rien d'incorrect. Alors, coupez-moi les la stipule stipules. du géranium. Et puis, quand vous avez une bouture de cet aspect, Oui. si jamais il y a une ébauche de fleurs tout en haut, ici, ce qui arrive assez souvent, vous la conservez. supprimez. Ah, on la supprime. Ah, vous la supprimez Ah, on la parce supprime. qu'elle affaiblirait la bouture. Et si vous avez des feuilles trop grandes, vous enlevez une partie du limbe pour éviter Et donc- l'évaporation. Puis ensuite, vous avez préparé vos petits On pots. dirait quand mon coiffeur s'occupe de mes cheveux, là. Hein. Ben, c'est un peu ça. Bon. Et Alors, quand ensuite, vous un avez- petit pot. Un petit pot. Et bien sûr, tout simplement, la bouture est dans le pot. Et ça sera fleuri dans combien de temps, ça, Nicolas? Ça va fleurir à partir du mois de juin, Jean-Claude. Il faut tout de même lui laisser le temps de reprendre, d'émettre Et ça des va racines. donner les mêmes fleurs que sur le père, là. Rigoureusement les mêmes fleurs. La bouture reproduit en tout point les qualités de la plante mère. Eh ben voilà. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons parce que j'ai trouvé des petites astuces pour le bouturage qui sont encore plus amusantes que ce pot de tourbe pressée
que l'on remet bien entendu dans une petite serre. Eh ben, on aura le temps d'en reparler, Nicolas. On va en On reparler. se revoit tous les matins, nous. Ah bah, Hein, on descend tous les matins au jardin. Dites donc, il y a une lettre de M. Marvin, du Grand Quevilly, ça doit être près de Rouen, Oui, ça. absolument. Alors, il veut semer des seringas des jardins. Est-ce que c'est possible de le faire en ce moment? Sommet du seringa, c'est se donner bien du tintouin pour pas grand-chose, parce que on peut bouturer le seringa en sec au début de l'hiver, mais on peut surtout, à partir d'une touffe de seringa, armée d'une bonne bêche, en détacher, en diviser une petite portion. Eh ben voilà. Ça me semblerait tout de même beaucoup plus facile. Vous avez- On taille ensuite et hardi petit. Et voilà, M. Marvin. Nicolas, un petit cadeau, comme tous les matins. Alors dites-moi ça. Alors, la chanson que je vais vous offrir est signée les Max Valentin. C'est un groupe qui vient du sud, plus précisément d'Aix-en-Provence. Ils vont vous réveiller en musique avec leur tube Les Maudits. Encore bravo, Nicolas. Merci, merci beaucoup. Discussion codée, mal écoutée. Sans traduction, commentaire insensé. S'il avait compris ce qu'elle disait, il serait resté ici à l'oublier. Loin de lui, son ami s'est installé. Sans la prévenir, il prit un billet. Lorsqu'il sonna l'air, matador, elle l'envoya dormir au dehors. Les mots et les maudits choquaient ses yeux nouveaux partis. Les mots et les maudits choquaient les quarts d'heure poétiques. Se l'effroi dans son duvet. Dessine un cœur sur les toiles du berger. Un stop point final à sa passion. L'aquarelle astrale a ses raisons. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Claude. Je trouve que c'est une bonne initiative du Parisien que de faire ce calendrier sportif. Alors, ça n'intéresse bien entendu que les habitants de l'Île-de-France, mais il y a vraiment tout, le golf, tennis, il y a même la pétanque. C'est vrai, que nos amis de l'équipe et du sport le font au niveau national ou international. Ouais, mais là, au Et niveau les Parisiens, régional, c'est effectivement. bien. Qui c'est celui-là qui joue à la pétanque, là? Ah, je ne pourrais vous dire son nom. Non, vous pouvez pas dire ça, Ah, non, honnêtement, non. et je C'est doute- pas un chanteur, ça? je doute que C'est beaucoup pas de un chanteur, spécialistes- ça? Non, C'est Henri je pense pas. Salvador. C'est Henri Il a même Salvador. pas reconnu Henri Salvador. Ah bah écoutez, Et faut il est le montrer- responsable. faut le montrer. Non, mais faut le montrer au vraiment. Il fait les sports. Bonjour, regardez. C'est pas Henri Salvador, ça? Ah oui, effectivement. ouais. D'accord. Bon, Jean-Michel, D'accord, j'allais d'accord. vous laisser. Allez, je le fais quand même. Je vous décerne alors, écoutez, Eh bien, l'Oscar écoutez, du journaliste sportif le plus matinal. Ah, Allez. c'est marqué Jean-Claude, merci. Oui, mais d'accord. Mais enfin, ah non, pas celui-là. Ah, on s'est trompé. Oui, celui-là, je le garde. Alors, mais je vous donnerai le Alors écoutez, tout je à vais quand même l'heure. le prendre et je vais le décerner à une nageuse chinoise qui participait hier au championnat d'Asie de natation et qui s'est donc octroyé le record du monde du 50 mètres nage libre en 24 secondes 98 centièmes. Le précédent record appartenait à une Roumaine, Tamara Costache. C'est important car c'est le premier record du monde de natation féminine en Chine. La Chine qui, vous le savez, s'ouvre depuis pas mal d'années déjà au sport international. Et à 6 mois des Jeux de Séoul, c'est important. Alors, on va parler de foot aussi. Il y a une rencontre de Coupe de France ce soir? Avec un match en retard, souvent on parle de match avancé, là c'est un match en retard de 16e de finale de Coupe de France avec le petit club d'Andoum qui va donc en match retour de 16e de finale rencontrer La Roche-sur-Yon qui avait balayé donc les petits Marseillais, les Cendrillons de la Coupe de France, 4 buts